monsieur Hamilton. Comment était cette course? En tout cas, tu sais, quand il n'y a que la victoire qui est dans ta tête, tes adversaires n'ont vraiment pas de valeur. Hein? Tu sais, je suis quelqu'un qui gagne. Pour moi, la perte est un scandale. Mais tu sais que pendant la course, je t'ai attendu. J'ai remarqué, j'ai dit non, mieux vaut l'attendre pour que je puisse pas en fait trop gagner. En fait. Les gens vont voir que ce sera mal de venir dans son propre pays et puis gagner. En fait, tu sais, un problème que j'ai avec les mauvais perdants, c'est que si tu as peur d'appuyer sur l'accélérateur ou tu confonds l'accélérateur et les freins, tu peux toutefois expliquer ça en attente. Parce que non, tu m'attendais. Moi, je comprends pour quelle raison tu vas attendre un gagnant, un victorieux. Non, tu vois, c'était devant la caméra et tout. Il fallait quand même respecter l'adversaire. Si tu le dis, mais moi j'ai gagné. Ça ne change rien en fait. Gagner c'est gagner, n'est-ce pas? Gagner c'est gagner. Donc j'étais très content d'avoir gagné. Pour ne pas dire j'étais très content d'avoir fait une course avec toi. Okay. C'est comme Mohamed Ali qui va se battre avec quelqu'un sur la route. Il va pas dire on a boxé. Il dit je l'ai boxé, je t'ai gagné. Mais on va prendre notre revanche, ne vous en faites pas. À Chypre, je vais maximiser, je vais taper les gens qui sont là. Du 1er au 2 mai, je suis là au rendez-vous. Je vais prendre les $500 pour donner ça aux orphelinats. J'en ai pas besoin. Moi, je suis un gagnant. J'ai gagné combien? Les Hamilton là que vous voyez, c'est un imposteur. C'est moi. Là, il y a certaines des questions que j'aimerais te poser. D'où trouves-tu ton inspiration? Cette inspiration qui a vraiment chamboulé Instagram. D'où trouves-tu cette inspiration? Sans te mentir, moi-même, je sais pas. Comment ça? Honnêtement parlant, c'est bizarre. Moi-même, quand ça m'arrive, je m'inspire de tout. Donc, que ce soit l'environnement, le climat, la situation, les gens qui sont autour de moi, c'est une inspiration. Donc, on peut, par exemple, quand on fait l'interview comme ça, moi, ça m'inspire à faire une vidéo. On a fait le karting, ça m'inspire à faire une vidéo. On peut être pendant un culte, ça m'inspire à faire une vidéo. Une prière m'inspire à faire une vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je sais pas, en fait. Parce que tout ce qui se passe, même puiser de l'eau, m'inspire. Hier, je me suis retrouvé, par exemple, un exemple. J'étais en train de chanter, j'étais au téléphone, j'étais en train de chanter. Ça m'a inspiré pour ce que je vais faire demain. Tu vois, donc, c'est comme ça, au fait. Moi, je dis pas que non, il faut que je sois sur la cuve, ou bien en train de me frotter les aisselles pour être inspiré. Non, non. C'est juste, ça vient comme ça, au fait. C'est un peu ça. Ok, d'accord, on peut sur ça. Maintenant, j'ai une autre question concernant les noms qui viennent là, de moto, c'est venu comment, et il y a Kapisa, et Bouya. Donc, c'est venu comment en fait? Ok, on ira peu à peu. D'abord, Demto. Il n'existait pas avant. C'est quand j'ai commencé TikTok, j'avais commencé TikTok en anglais. Vu l'environnement, en fait, je faisais TikTok en anglais toujours. Puis moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas en train de relate au fait à la réalité d'ici, parce que je n'ai pas grandi ici. Alors, je me suis décidé de faire des TikTok en Swahili de chez nous. Les TikTok en Swahili, ça tenait sur Instagram parce que sur Instagram, on me connaissait au Congo seulement. Et sur TikTok, ça ne marchait pas parce que les TikTok que je faisais en anglais, il y avait quelques TikTok, ça commençait à faire quelque chose ici. Mais ça ne marchait plus parce que c'était en français. Alors sur TikTok, je faisais peut-être des 70 vues, 200 vues. Donc sur Instagram, ça marchait déjà, ça faisait des 1000 vues. À l'époque, j'étais encore à 700 abonnés. Il y a 2 ans, j'étais encore à 700 abonnés. Et tout. Alors, avec le temps, j'ai juste pris courage. J'ai dit, il faut juste rester consistant et tout. J'ai pas laissé tomber. J'ai continué. Maintenant, un jour, pourtant, je faisais une vidéo, je parlais de trésors. Genre vieux trésors, vieux papiers et tout. Tu vois, les vieux de chez nous. Alors, j'ai cité un nom, le vieux Demto, il était aussi parmi les vieux là. Un ami à moi va me dire, il me dit, tu vois le Demto là, prends ce nom là, fait de lui genre un caractère, genre, il peut être bête, il peut être intelligent, il peut être rigolo, il peut être méchant, tout. C'est là que je vais prendre le nom de Demto. Je vais mettre, tout sera sur Demto. Et c'est à partir de Demto que ça a mis au monde des noms comme Kapisa, qui était la meuf de Demto au départ, qui est devenue sa meuf avec qui il rend chaque jour.
Et puis il y a eu la mère de Kabouza, Maman Bichimba, qui est aussi la mère de Demto. Il y a eu Papa Chamboui, qui est le père de Demto. Il y a eu El Dembougne, qui est l'ami de Demto, qui vient du Mexique. Tu vois. Et maintenant là on a Kabichi, tu vois, qui est le frère de, plutôt qui est le neveu de l'oncle Demto, tu vois. Et c'est là que le nom de Demto est venu. Et ça a plus marché quand j'ai fait un jour une vidéo qui disait le comportement des gens dans différents pays lorsque tu réussis dans la vie, tu vois. Alors cette vidéo-là avait marché au Congo, tu vois, parce que les gens avaient beaucoup relate. Et à partir de là, j'ai commencé à pusher jusqu'à ce que j'ai fait Mec Toxique partie 1. C'est à partir du Mec Toxique partie 1 que tout a chamboulé au fait. Et là, Mec Toxique, je suis même à la partie 80. Je push Mec Toxique, c'est loyal, tu vois, c'est un peu ça. Parce que le figure de Demoto, c'est vraiment une figure très rigolote qui fait rire beaucoup de gens. Comme il part toujours en enfer, il n'est pas fatigué d'aller en enfer. Et recevoir toujours une dose de feu. Ouais, tu vois, c'est ça au fait. Genre, et il y a j'ai vu même des gens qui posaient la question de savoir comment est-ce qu'ils sortent de l'enfer pour rentrer là. J'ai vu même récemment, on l'a même amené un briquet. Yeah, oui. Le gars qui le brûle, il a même acheté un briquet, il a innové carrément, il a maintenant un briquet. Bon, parce que tout ça, j'essaie d'être dans plusieurs catégories de vidéos en fait, pour faire de sorte que je ne sois pas à court au fait. Parce que si on regarde une catégorie, tu vas voir par exemple, on va prendre l'exemple de la Bible, parce qu'on est chrétien. Dans la Bible, il y a plusieurs catégories. Tu vois, dans la Bible, on parle du salut, on parle des bénédictions, on parle du malheur, du péché. Ça, c'est plusieurs catégories et tout le monde se retrouve dans une certaine catégorie. Voilà pourquoi moi aussi j'ai plusieurs catégories. Alors, quand tu vois sur mon TikTok, il y a l'église, il y a Sambo Mori Papa, il y a Toxique, il y a l'école, il y a les filles, il y a les parents, il y a quoi encore, il y a la musique. Tu vois, ce qui fait de sorte que, par exemple, si je me réveille un jour, je n'ai aucune idée sur Toxique, nécessairement j'aurai une idée sur l'école. Si je n'ai aucune idée sur l'école, je serai dans l'église. Si c'est dans l'église, je serai dans la musique. Dans la musique, Sambo Mori Papa, tu vois. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. Comme par exemple, dernièrement, je suis dans une série de quand tu t'absentes un jour. À l'école. Tu vois. Maintenant, quand tu t'absentes un jour, là, aujourd'hui, j'ai fait la faculté de géologie. Tu vois, je fais chaque faculté chaque jour. C'est ma nouvelle trend en fait, à part Toxique, tu vois. Il y a Toxique qui avance, il y a aussi cette trend qui avance. Tu vois, plusieurs trends sont en train d'avancer ensemble. D'accord. Maintenant, ça c'est la bonne dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez dire, parce que récemment j'ai tourné une vidéo avec un influenceur du pays, Maxime Wakenge. J'ai tourné avec lui une vidéo sur la même. Bon, c'était une question thématique concernant comment devenir influenceur. Parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont comédiens et tout à Chypre, mais qui ne sont pas vraiment connus. Alors, quel conseil pouvez-vous leur donner? Comment vous trouvez des tactiques au fait pour que eux aussi un jour puissent leur vidéo puisse marcher? Au fait, perso, je vais pas vous mentir, moi j'ai juste l'impression que ce qui nous arrive le plus dans la vie, je ne sais pas si vous avez déjà fait un constat, mais ce qui nous arrive le plus dans la vie, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Je ne sais pas si vous savez ça. Moi, par exemple, d'origine, j'étais rappeur, j'étais musicien, je faisais la musique. Bon, je fais la musique. C'est ça que je fais la plupart du temps. Mais le problème, c'est que quand j'ai créé TikTok, c'était pas pour les TikTok, c'était pour promouvoir ma musique. Parce qu'avant TikTok, c'était plus facile de promouvoir. Ce qui n'a pas marché parce que peut-être Dieu, il avait quelque chose de prévu pour moi. C'est pourquoi j'ai fait la musique, maintenant, je fais sous forme de comédie. Tu vois, maintenant, j'ai trouvé une touche qui aide ma musique. C'est par rapport. Par exemple, tu as dit Simon. Lui, ce qu'il aime, c'est quoi? Il aime la chanson là, il ne dépasse pas. Et pourtant, c'est pas une chanson sérieuse. C'est une comédie, mais j'étale ce que j'aime faire, le rap, tu vois. Mais à travers la comédie. Parce qu'avant, quand je faisais du rap pur, les gens, ça les intéressait pas. Mais non, mais regarde le rap, il y a des ptos, tout le monde aime. Tu vois, alors, c'est la touche au fait. C'est le problème qui manque à plusieurs de nos artistes de nos jours au fait. Tu vois, il faut trouver ton truc à toi. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde, on est des millions à faire le même métier. Mais qu'est-ce qui fera de sorte que les gens te suivent toi et pas l'autre? C'est la même question qu'on pose dans une entreprise quand tu vas faire un CV. Tu dis, bon, il y a 20 personnes qui ont donné le même CV que toi. Qu'est-ce qui va faire de sorte qu'on t'accepte toi que les autres? Oui.
Tu vois, c'est ça qu'on oublie. Et aujourd'hui, tu vas voir plusieurs influenceurs, plusieurs TikTokers, ils prennent les vidéos d'autres personnes. Tu vois, tu prends la vidéo de quelqu'un, peut-être tu changes un petit concept, c'est pas ta vidéo. Crée un truc original. Tu sais, Demto, il n'y a pas d'autre Demto dans ce monde. Je suis le seul Demto que tu connais. Si tu écris sur TikTok Demto Gang, c'est mon compte qu'on va te montrer. Tu vois, c'est ça que les gens doivent trouver. Et les gens, ils ont ce problème-là. Même dans la musique, on avait ce problème. Je me souviens à l'époque, quand El George a émergé, j'ai vu beaucoup d'artistes gospel au Congo qui ont commencé à rapper comme El George, Crescendo et tout. Ce qui n'est pas ça, parce qu'on a déjà écouté El George, son truc. Je ne vais pas t'écouter toi non plus, tu vois. Crée ton truc à toi. Quand tu regardes dans la musique, il y a plusieurs artistes. Quand tu vois Tiakola, il fait des mélos. Quand tu regardes ici Kobalade, il fait des cris. Tu vois Niska ici, il est en désordre. Tu vois, chacun a sa forme, son style, tu vois. C'est ça le conseil que j'aimerais donner aux influenceurs. Il faut trouver un truc qui te rend authentique en fait. Un truc qui fait de sorte que quand on te voit, on ne voit personne. C'est pas bien quand on te voit, on dit ah il fait comme celui-ci hein. Ah, on dirait quand je le vois, on dirait je vois Karine Ndoula. Tu vois, ce n'est pas bien. Donc on te dit ah voilà, lui en tout cas il est unique. Tu vois. Donc sinon c'est un peu ça. Donc il faut être unique dans ce que vous faites. Donc il faut être unique, avoir votre touche personnelle. L'originalité, l'authenticité. Alors on est pratiquement à la fin. Quel est le dernier mot que vous pouvez dire à nos gens qui nous suivent là sur ma chaîne YouTube? Ok. Donc monsieur Demto, c'était vraiment très content de participer avec vous. Cette course a été merveilleuse. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. En Afrique du Sud, ça fait vraiment très plaisir. J'ai l'habitude de le suivre sur Instagram et c'est un peu bizarre, ça look different de le voir en vrai. Et il y a beaucoup de gens au pays qui vous aiment énormément. Qui vous aiment énormément. Je connais c'est un orphelin. Okay? C'est un orphelin, il a 8 ans. Alors, à chaque fois que je le vois, il dit Demto Gang. Il chantait même trop les chansons là. Et c'est l'une des vidéos que ça me marque beaucoup lorsque vous sentez les reverse. Oh, je vois les passe-passe. Il y a le passe-passe. Okay. Donc, c'est une chanson vraiment qui aimait toujours chanter ça. Et si vous pouvez le dédicacer, il s'appelle Simon. Simon qui. Simon, tous les Simons qui mangent vont dire c'est eux, en fait. Il faut trouver c'est quel Simon. Hein. Simon Ching Cheng. Ching Cheng. Yeah. C'est un chinois. Non. C'est un Wound. Oh. Simon Ching Cheng. Je te salue. What I've been facing is a make it a weapon. Mina shikia kafaka maneno. Today my business calling me venom. C'est ça un peu Simon, je te salue. De là où tu nous suis. Big up, reste toujours fidèle à Demto Gang, on est ensemble. Salut aussi il y a Plamedi aussi, Tita qui t'aime énormément. Tita. La Mehdi Tita, je te salue aussi, membre fidèle de la Demto Gang, comme je le sais, on est toujours ensemble, on reste coaché. Ok, Demto Gang, je vous demande d'aller s'inscrire à la page Vidéo Friendly sur YouTube et sur Instagram, followez la page Frog Company. Pour plus d'informations, plus de rigueur. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette interview. C'était un plaisir. À la prochaine fois. Merci. Oui, Dieu seul sait.